Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, nous avons tous parfois du mal à atteindre nos objectifs. Bien souvent, cette difficulté n'est pas due au manque. Cette difficulté n'est pas due à un manque d'effort, mais plutôt à la façon dont nos objectifs ont été structurés. Chaque fois que vous vous fixez un objectif, ou si vous avez du mal à l'atteindre, gardez à l'esprit le mot SMART. SMART est un acronyme qui peut être utilisé pour évaluer et structurer vos objectifs. SMART signifie scientifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. SMART commence par se demander dans quelle mesure un objectif est spécifique. C'est sans doute la partie la plus importante de l'établissement ou de l'évaluation d'un objectif. Moins un objectif est précis, plus il est difficile de déterminer la durée de sa réalisation ou de mesurer sa réussite. Pensez à la différence entre un objectif d'amélioration de la santé et un objectif de perte de poids, d'une part, et un objectif de perte de 5 kilos, d'autre part. L'objectif d'être en bonne santé est beaucoup moins précis que l'objectif de perdre 5 kilos. La prochaine question à se poser est la suivante. Comment l'objectif est-il mesuré? Qu'est-ce qui détermine le succès? Certains objectifs peuvent être mesurés par un simple oui ou non, comme l'objectif d'atteindre le sommet d'une montagne, tandis que d'autres objectifs sont mieux mesurés en utilisant des métriques, comme l'objectif de perdre 3 kilos. La clé de la mesure est de s'assurer que, quelle que soit la manière dont l'objectif est mesuré, il reflète fidèlement le succès. Par exemple, si vous n'avez pas accès à une balance, cela sera difficile et moins précis de mesurer la perte de poids. Une autre mesure pourrait être le nombre de centimètres perdus au niveau de la taille, mais dans quelle mesure cela reflète-t-il l'objectif avec précision? Si l'on ne dispose pas d'un moyen fiable de mesurer son poids, on peut envisager d'acheter un pèse-personne ou de restructurer son objectif. Pour être réalisable, il ne s'agit pas de répondre par oui ou non, mais de se demander comment l'objectif sera atteint. Quel est notre plan d'action? Disposons-nous de ressources et des capacités nécessaires pour réussir? Si ce n'est pas le cas, que nous manque-t-il? Des objectifs bien conçus permettent de clarifier l'action. Si les actions requises pour atteindre un objectif ne sont pas claires, ou s'il y a un grand nombre d'actions à entreprendre, nous devrions envisager de décomposer l'objectif principal en sous-objectifs gérables et réalisables. Pris isolément, un objectif est pertinent, mais dans la vie, nous sommes plus souvent en train de poursuivre plusieurs objectifs. Un problème courant auquel nous sommes confrontés est d'avoir trop d'objectifs en même temps ou de poursuivre les mauvais objectifs. C'est pourquoi nous avons besoin d'un mécanisme qui nous aide à contrôler nos objectifs afin de nous assurer que nous poursuivons les objectifs les plus pertinents à un moment donné. Une technique consiste à placer les objectifs dans une matrice qui évalue l'effort requis par rapport à la valeur perçue de la réalisation de l'objectif. Ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, nous voulons concentrer notre énergie sur des objectifs à faible effort et à forte valeur ajoutée. Une autre technique consiste à utiliser le principe de Pareto, également connu sous le nom des règles de 80-20. Posez-vous la question suivante. Quels sont les 20% d'objectifs qui me permettront d'obtenir 80% de rendement? La dernière chose dont il faut s'assurer, c'est que les objectifs sont assortis d'un délai. Le fait de fixer une date précise pour la réalisation d'un objectif constitue une incitation et permet de suivre le progrès accompli. Pensez à la différence entre l'objectif de perdre 5 kilos et celui de perdre 5 kilos en 10 semaines. En incluant simplement un élément de temps, nous pouvons maintenant calculer combien nous devrions perdre chaque semaine et si après 5 semaines, nous n'avons perdu qu'1 kilo, nous pouvons revoir notre plan d'action. Il faut se méfier des objectifs ouverts, comme l'objectif commun d'apprendre une langue étrangère. Enfin, il est important de rappeler que la fixation d'objectifs n'est pas un événement, mais un processus continu d'action, d'évaluation et de révision. Il ne s'agit pas d'abaisser les objectifs ou les normes pour garantir le succès. Il s'agit de reconnaître que les objectifs sont dynamiques, parce que la vie est dynamique. Nous ne vivons pas dans un monde statique. La vie est ainsi faite. Un objectif pertinent aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Lorsque vous utilisez la méthode SMART, restez flexible et motivé en réservant du temps pour réévaluer vos objectifs à intervalles réguliers.